Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Des voix s'élèvent et font chorus pour la préservation de la paix au Cameroun et pour s'indigner contre les appels à la déstabilisation. Écho d'ici et d'ailleurs dans ce journal. La rentrée scolaire s'annonce et bouscule les rayons des grandes surfaces et librairies. Aménagement et réaménagement s'imposent et donnent à ces commerces des couleurs de rentrée scolaire. Focus dans le 20h30. Et puis l'association culturelle islamique du Cameroun se donne les moyens de redécoller. Un nouveau bureau exécutif et de nouveaux responsables ont été choisis au cours d'une assemblée générale ce jour à Yaoundé afin de mieux porter le message de l'islam. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. La mobilisation de la société civile ne faiblit pas face à des appels à l'insurrection par un parti politique et son leader qui projette une marche mardi prochain. Des réactions d'indignation et de mise en garde contre d'éventuelles scènes de pillage et autres troubles à l'ordre public se multiplient. Voici une synthèse des réactions collectées ici par Augustin Guizana. La mobilisation ne faiblit pas contre les ennemis de la paix dans le Cameroun profond. Tout appel de qui que ce soit visant à renverser les institutions trouvera sur son chemin non seulement la loi, mais également les mototaxis du Fouri. Nous nous désolidarisons de tout acte de violence à la journée du 22. Nous, mototaximans du Fundi, disons oui au dialogue social. Le réseau More Women in Politics est également sur le front. Les représentants de l'association assistés par le plus jeune député de la région du centre dénoncent et condamnent. Dans nos quartiers, nos villages, dans nos associations, dans les églises, dans les réseaux sociaux, nous sommes en train de dire non à cette mascarade qui se prépare. Personne ne sort pour le mouvement qui est contre la démocratie. Les sauveteurs mettent d'ailleurs en garde les fauteurs de troubles, pas seulement des 20 mots. On a saisi le procureur de la République contre Maurice Kamto. Ce n'est pas lui qui nous donne le capital pour acheter nos marchandises. S'il organise le désordre, si nous sommes pillés, si nos marchandises sont volées, il est le seul et l'unique responsable. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de la marche du MRC, la société civile, les acteurs du secteur informel affichent leur sens de discernement et se désolidarisent du mythe de l'apocalypse au Cameroun. Des voix s'élèvent pour dénoncer toute manifestation malsaine et violente. Des leaders religieux y joignent la leur pour faire chorus. Musulmans et chrétiens condamnent avec la dernière énergie ces appels à l'insurrection. Oswald Medoung. Leur réaction est sans équivoque. Les hommes de Dieu fustigent l'insurrection, un acte anticonstitutionnel et qui plus est, remet en cause l'autorité divine. Dieu nous recommande de lui obéir, d'obéir à son messager et d'obéir aux détenteurs du pouvoir. Car c'est Allah Dieu qui donne le pouvoir. Romains chapitre 13 dans la Bible est clair que nous devons, en tant que les enfants de Dieu, obéir au gouvernement. Nous sommes dans un pays organisé où il y a une constitution, notre loi fondamentale. Des leaders religieux, quel que soit le bout par lequel la situation est prise, rien ne légitime une insurrection. Nous avons soif de la paix, nous avons faim de la paix. Salam, c'est la paix, c'est un des attributs de Dieu. L'être humain doit être artisan de la paix et non destructeur de la paix en suivant l'ordre établi. Surtout que d'autres fronts interpellent le Cameroun. Nous voyons également une opposition très radicale. Le temps n'est pas bien indiqué pour cela. Nous devons toujours continuer à appliquer les mesures contre le Covid-19. Autant de raisons qui, pour les hommes de Dieu, mettent hors jeu toute tentative d'insurrection au Cameroun. Non à la déstabilisation du Cameroun, oui à la paix. C'est le principal message des chefs traditionnels de la région de l'Est. Les gardiens de la tradition s'opposent catégoriquement au mot d'ordre orchestré par le MRC. Victorine Beguel de CRTV Est.
Concernés au premier plan aux élections régionales, les chefs traditionnels dans la région de l'Est entendent jouer leur partition à fond pour une tenue exemplaire de ce scrutin, le tout premier dans l'histoire du Cameroun. Leur indignation face au mot d'ordre de boycott de ce scrutin ne s'est pas fait attendre. Si vous ne pouvez pas aller aux urnes et gagner, nous ne pensons pas que c'est par la rue que le pouvoir peut être conquis. Ce soulèvement que nous voyons dans les réseaux sociaux ne nous intéresse pas à bon moment parce que nous, les chefs traditionnels de cette région, nous sommes fidèles aux idéaux du chef de l'État. Dans le département du Oignon, par exemple, certains chefs traditionnels se sont déjà mobilisés pour contrecarrer tout acte de violence avant, pendant et après le scrutin du 6 décembre prochain. Nous autres, nous voulons construire. S'il y a des gens qui veulent détruire pour leurs intérêts personnels égoïstes, nous ne ménagerons aucun effort pour leur barrer la route. Sans la paix, rien ne peut se construire. Nos jeunes ne peuvent pas descendre dans la rue. Tout en comptant sur le sens de responsabilité et de patriotisme de leur population, les représentants du commandement traditionnel dans la région de l'Est peaufinent sereinement les stratégies pour une meilleure participation à ce scrutin. Des artistes du secteur de l'art musical invitent les populations à faire la sourde oreille à toute insurrection contre l'ordre public. L'initiative est du patriarche Esso et Sombak, accompagné d'autres poids lourds de la musique camerounaise. Barbara Padjama. Cette fois, le micro répand un message qu'ils prennent très au sérieux. Animés d'un même amour pour la République, ces musiciens camerounais de Yaoundé ont mimé à haute voix les valeurs de la patrie. C'est une attitude républicaine, il faut le répéter, qui peuvent donner de la voix pour la paix. Sans paix, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'art, il n'y a rien qui fonctionne. Nous, on a des associations très fortes, l'Armée Rouge, et on interdit ça 22, il n'y aura pas de gens qui vont sortir dehors. C'est des visages de présidents d'associations culturelles, des syndicalistes et chanteurs, toute génération, qui resserrent les liens pour riposter contre les provocateurs de la paix. Nous disons tous non. Non, 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 non. Donc je lance comme ça un appel à tous les artistes musiciens et syndicats de ne participer à aucun acte insurrectionnel. La paix, c'est un processus, la paix, c'est un état d'esprit. Nous, en tant que Camerounais, ce qu'on a tous en commun, c'est le Cameroun. C'est notre patrimoine. Il a suffi d'un mot pour les rassembler en un temps. L'artiste qui est pris de paix, il est prompt à se lever. Ils l'ont dit, aujourd'hui comme demain, ils ont un seul refrain. Nous sommes là pour la paix, oh, ciao, ya, ya. Pour réaffirmer leur soutien à l'autorité établie. Autre sortie, celle de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui condamne tout appel à l'insurrection et tout acte de désordre susceptible de porter atteinte à la paix. Je vous propose d'écouter Bello Bouba Maïgari au micro de Sadou Mamoudou. Nous allons participer à ces élections parce que d'abord l'UNDP depuis 1992 a toujours préféré cette voie-là, qui est la seule en démocratie. Donc, nous allons participer. Mais nous allons participer avec la volonté de gagner dans 4 régions. À l'est, dans l'Adamawa, au nord et à l'extrême nord. Nous allons aussi parce qu'il faut donner la chance à la paix dans notre pays. C'est par la voie du dialogue que nous pouvons assurer l'unité et la stabilité et le progrès de notre pays. Le président du Front pour le salut national du Cameroun rassure le chef de l'État du soutien de son parti. Issa Tiroma Bakari demande au président du MRC de ne pas ouvrir la porte du Cameroun aux prédateurs. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Nicole Doudou. Monsieur le professeur, je voudrais attirer humblement votre attention sur le fait que le Cameroun sur la planète Terre est une pièce unique. Il n'y a pas de Cameroun pièce de rechange qu'on retrouverait dans une quincaillerie, qu'on substituerait à celui-là si d'aventure on venait à le détruire. Un tel Cameroun n'existe pas. Ayez ça présent à l'esprit. La deuxième chose que je voudrais vous dire, monsieur le professeur,
N'allumez pas un feu qui peut vous dévorer, qui peut nous dévorer, qui peut nous détruire. Dans la même veine, le bureau exécutif de l'ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, réaffirme par la voix du président national Ahmadou Moustapha son soutien au président Paul Biya et condamne avec la plus grande fermeté ce projet diabolique de déstabilisation du pays par un parti politique et ses alliés. Et puis le chef de la communauté Bandioun de Yaoundé, l'honorable Albert Kunche, en accord avec Sa Majesté Jomo Kamga Honoré, roi des Bandioun, invite tous les membres de sa communauté à s'abstenir de participer à toute manifestation d'où qu'elle vienne et d'éviter d'exposer des vies humaines. Il les exhorte à se consacrer à l'essentiel qui reste la rentrée scolaire et la lutte anti-Covid-19. L'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence André Magnos Ekoumou, a reçu une délégation de responsables d'associations camerounaises avec un message d'apaisement autour d'un dialogue franc et cordial. À l'issue de la rencontre de Paris, les fils et filles du Cameroun ont confirmé qu'ils optent pour la paix et ont réaffirmé leur respect pour les valeurs républicaines. La correspondance de Maxence Ancel depuis Paris. Les messages de paix et de rassemblement de l'ambassadeur André Magnus Ekoumou sont entendus et séduisent. Illustration faite avec ses leaders associatifs de la diaspora venus en nombre. Les Camerounais disent non à tout ce qui est sectarisme, tribalisme, etc. etc. Nous l'avons vu ce soir, que les Camerounais placent leur pays au-dessus de tout. L'ambassadeur Ekoumou, qui a fait l'essentiel de ses études universitaires en France, a donc présenté aux côtés de Oben Victor Eno, consul général, et de Louis-Henri Ngacha, parlementaire camerounais, les engagements et les mesures prises sous son impulsion depuis son arrivée en terre française il y a seulement 30 jours. Notamment, la création d'un bureau pour faciliter les démarches d'investissement et procédures douanières, d'un site internet pour la prise de rendez-vous en ligne et pour réduire le temps d'attente. Il est temps qu'on suive le discours de ce réconciliateur et qu'on se mette tous à la table, que cette paix soit une paix sacrée. Autre articulation, la signature de l'appel de Paris, rédigée et signée par les chefs de communauté pour la paix au sein de la diaspora et au Cameroun. Les chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest disent non aux troubles sociaux que pourrait engendrer cet appel à l'insurrection et invitent le peuple camerounais à vaquer sereinement à ses occupations le 22 septembre prochain. De Boya, la correspondance de Cathy Nandjou. Pour les autorités traditionnelles du Sud-Ouest, l'appel à l'insurrection lancé par certains leaders politiques est considéré comme un non-respect aux institutions de l'État et non approprié. Ce n'est pas dans nos us et coutumes traditionnelles où le pouvoir, n'est-ce pas, est pris par violence. Selon Sa Majesté Mafani Ndiaye, président de la conférence des chefs du Sud-Ouest, tout comme Chief Dr Ateme Bako, les cas de violence enregistrés ces dernières années, la pandémie du coronavirus qui sévit, en plus d'une telle marche, serait infliger une souffrance de plus aux populations du Sud-Ouest. Pour ces garants de la tradition, passer aux urnes serait le meilleur moyen de se faire entendre. Ce n'est pas en public qu'on gagne le pouvoir pour, n'est-ce pas, exercer certaines conditions politiques. Il faut attendre les urnes. Avec les élections des conseillers régionaux à venir, il est question pour eux de mettre à profit les énergies pour un bon déroulement du scrutin. Ces appels à l'insurrection par le MRC ont été lancés au Cameroun et à l'étranger. Et en réponse aux violences projetées par des manifestants, la représentation diplomatique du Cameroun à Washington DC a affiché des messages d'appel au patriotisme, comme vous pouvez le voir à l'image, et à la responsabilité, parce que la violence ne peut être un projet politique. Les manifestations prévues cet après-midi sur place ont vu une faible mobilisation devant l'ambassade du Cameroun à Washington, D.C. Dans la suite du journal, pour dire que les conducteurs de moto-taxi du département de l'Océan prennent position contre l'appel à l'insurrection, ils ont fait savoir aux autorités locales qu'ils restent mobilisés autour des idéaux de paix, d'unité et de développement. Plus de détails avec Freddy Milingui.
La mémoire collective retiendra que c'est à l'esplanade de la salle des fêtes de Kribi que les mototaximens de l'océan sont allés réitérer leur désir de vaquer pacifiquement à leurs activités. Pour Narcisse et Véhé, leur porte-parole, rien ne vaut la tranquillité. Nous sommes immobilisés tous, comme vous voyez là, pour dire non à l'insurrection, oui à notre travail et notre gagne-pain. Nous voulons que les institutions restent en place. Le sénateur Grégoire Mbamba et le maire de la ville, Guy-Emmanuel Sabikanda, vers qui ces jeunes sont allés, se réjouissent de cette prise de position responsable. Les mototaximans de notre ville ont compris les enjeux. Les populations sont mobilisées avec les mototaximans pour dire que le désordre ne passerait pas par Kribi. Nos enfants nous ont promis qu'il n'y a pas de développement sans paix. À Kribi, nous sommes la rampe de lancement du développement de ce pays. Le port est en train de monter, les infrastructures qui sont tout autour sont en train de monter en puissance. Les conducteurs de mototaxis de l'océan saluent les efforts du gouvernement pour faire de Kribi, avec ses projets structurants, un véritable pôle de développement économique. Conscients donc des enjeux, ils promettent de préserver la paix, l'unité nationale et de vaquer librement à leurs occupations. Le maintien de la stabilité sociopolitique interpelle à plus d'un titre les partis politiques. À la conquête du pouvoir pour éventuellement gouverner, ils se doivent d'envoyer des signaux de préservation de la paix et de protection des populations contre toute action de déstabilisation. Des précisions dans cette analyse reportage de Nicole Doudou. Ils ont les urnes pour asseoir leur pouvoir au terme des consultations électorales, des représentants aussi au Parlement pour apporter leur contribution à la marche de la nation. Les partis politiques de l'opposition, avec siège ou non, prennent la pleine mesure de leur responsabilité dans le maintien de la stabilité sociopolitique au Cameroun. La responsabilité échue en partage à l'ensemble des partis politiques. C'est la protection, la promotion, le bien-être de cette nation. C'est la responsabilité individuelle et collective de l'ensemble des partis politiques. Dans un contexte d'appel à l'insurrection, l'OTAN convoque les messages de sensibilisation et d'apaisement des militants au sein des partis politiques. Voter en touche l'appel à l'insurrection que promet d'autres partis politiques. Ce dont nous appelons aujourd'hui les partis politiques irresponsables. Les Camerounais ne sont plus dupes pour avoir connu des choses par le passé. Ils ont connu le maquis, ils ont connu certaines émeutes. Aujourd'hui, nous vivons avec la guerre du Nozo. Nous sommes des perdants. Nous avons un président qui a été élu à plus de 71%. Nous aimons notre président. On n'est pas encore fatigué de lui. Le parti politique, dans sa démarche à la conquête du pouvoir, élabore un programme d'action présentant des propositions, lesquelles sont prises en compte dans le projet du gouvernement en cas de victoire. Parlons d'autre chose, parlons économie pour dire que des entreprises camerounaises ont reçu cette fin de semaine des agréments au régime préférentiel SEMAC. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Luc Magloire Mbarga Tangana, le ministre du Commerce. Des détails avec Luc, bienvenue au Nana. Par ses avantages, dont le moindre n'est pas de vendre par-delà les frontières nationales, l'agrément au régime préférentiel communautaire SEMAC se présente comme une opportunité pour les entreprises. C'est une opportunité pour développer nos industries parce qu'ils ont la lisibilité, la visibilité par rapport au marché. Et puis ça leur donne un élément de compétitivité à partir du moment où vous n'êtes pas soumis au paiement des droits de douane. Ce passeport commercial, autant le dit, permet également aux produits d'origine camerounaise d'occuper l'espace sous-régional qui constitue un marché de près de 60 millions de consommateurs. À partir du moment où un produit accède à un marché voisin, il peut traverser la frontière et pouvoir poursuivre sa course vers d'autres pays. Là, il profite à notre label Made in Cameroun. Cette cérémonie, la 5e du genre au Cameroun, concerne 210 produits des secteurs de l'agroalimentaire, de la cimenterie, des aciéries et de la plasturgie, entre autres. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Riposte anti-Covid-19 au Cameroun, les cas positifs se raréfient dans la région du Sud. 3 cas seulement ont été confirmés positifs cette semaine à Kribi, Mintom et Kiosi. La révélation est du docteur Maurice Mangaze, reçu en visioconférence au centre des opérations d'urgence de santé publique par notre reporter sur place Évariste Yenga. Bonsoir Évariste, vous avez l'antenne. Bonsoir Atta Badine Omar. La surveillance transfrontalière nous intéresse ce soir. Notre guide, c'est le chef de la brigade de contrôle des activités et des soins de santé, le docteur Maurice Zemanga. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Bonsoir Atta. Merci d'avoir accepté notre invitation. La région du Sud, on prend le côté du département de la vallée d'une thème. Il y a cette sortie par la frontière d'Abaminko qui donne sur le Gabon. Il y a cette autre sortie, une double sortie par le Gabon et la Guinée équatoriale également. Comment se passe la surveillance transfrontalière, la surveillance sanitaire de ce côté-là? Oui, Évariste, il faut dire qu'effectivement, notre région sanitaire partage les frontières avec des pays voisins du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo, sans oublier aussi le district sanitaire de Kribi qui a une ouverture sur l'océan Atlantique. À toutes ces frontières, nous avons des postes de santé, des formations sanitaires bien équipées avec un personnel qualifié. Ces personnels mènent donc des activités de sensibilisation et proposent le dépistage à toutes les personnes qui veulent entrer dans le pays à travers ces frontières. C'est une zone de haut trafic, les frontières. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été testés positifs et comment se passe leur prise en charge? À date, nous avons testé à peu près 2300 personnes, surtout au niveau du port autonome de Kribi, au poste de santé aux frontières de Kribi et notamment aussi du côté de Kiosi. Prise en charge. Nous avons enregistré un autre cas positif du côté de Kribi. Il a été isolé et pris en charge à l'hôpital du district de Kribi. Nous avons enregistré un 3e cas du côté de Alati, dans le district de santé de Djoum, à la frontière avec le Congo. Ce cas également a été isolé au centre médical d'arrondissement de Mintom et il a été pris en charge. Merci, docteur Mangaze. Cet entretien vient de s'achever. On va conclure avec vous, Atta Badine Omar, que dans la région du Sud, il y a plus d'activités au niveau de dépistage, puisque c'est un peu plus de 2000 cas qui ont été testés. Seulement, au niveau de la prise en charge, seulement 3 cas au niveau des frontières. C'est quelque chose de gagné aussi. Au niveau de la prise en charge, un peu d'aisance pour le personnel médical. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes les informations communiquées ce soir. C'est déjà l'effervescence de la rentrée scolaire dans les grands espaces commerciaux de la ville de Yaoundé. Les librairies et autres boutiques spécialisées dans la vente de fournitures scolaires ont ravitaillé leurs différents rayons. Les rayons de manuels scolaires sont déjà fournis dans certaines librairies. On fait le tour dans quelques-uns de ces espaces commerciaux avec Joël Igor Abanda. Ce samedi après-midi au marché central de Yaoundé, difficile de se frayer un chemin. Clients et vendeurs se bousculent pour effectuer leurs achats dans ce centre commercial. Le rayon des cahiers est pratiquement vide après le passage des clients. À quelques jours de la rentrée scolaire, nous sommes en train d'approvisionner au maximum les fournitures scolaires. Et nous sommes en train de baisser considérablement les prix pour que les clients puissent payer tout ce qu'il faut pour la rentrée scolaire. Dans cet autre espace commercial, la devanture est aménagée pour accueillir le plus grand nombre de clients. Cahiers et autres fournitures scolaires y sont exposés. À l'intérieur, le rayon des manuels scolaires vient d'être ravitaillé. On n'a pas encore les livres à 100%, mais en semaine, il y a eu l'arrivage du primaire et du secondaire. Il n'y a pas les livres de commerce, de comptabilité, je n'en ai pas trouvé ici. De nombreux éditeurs dont les manuels scolaires sont au programme à l'éducation de base et aux enseignements secondaires promettent de ravitailler les librairies avant la rentrée scolaire du 5 octobre 2020. De veille de rentrée scolaire en zone rurale, allons donc en Kolmetet, dans le Nyon-Esso où l'opération de cantonnage vacances pour un meilleur encadrement des jeunes pendant les congés s'est refermée avec à la clé des fournitures scolaires offertes aux jeunes élèves par Solange Anabambarga. Madame le maire de la localité, Christelle Fouda, nous en dit davantage.
Rentrée assurée pour 69 jeunes de la localité de Nkolmetet, département d'Union Esso. Ils ont reçu des espèces sonnantes et trébuchantes, récompense de leur engagement au service de l'opération Cantonnage Vacances, initiée par le maire de la contrée. Il s'agissait pour nous d'occuper la jeunesse, qui se retrouve souvent embarquée dans des programmes qui ne sont pas éducatifs, ou du moins qui servent plus à la nuisance. L'opération a bénéficié du soutien des autorités administratives. Un seul message, le travail et la participation à la construction de la commune qui, par ricochet, est la construction de notre pays. Les bénéficiaires ne cachaient pas leur joie. Je suis tellement fier, je ne savais pas que ça pouvait arriver à ce niveau. Je suis éperdument content de ce que j'ai reçu. S'il va m'aider pour ma scolarité. Une action aux retombées multiples, aussi bien pour les jeunes que pour l'hygiène et la salubrité en Nkolmetet. L'Association culturelle islamique du Cameroun tenait ce samedi son assemblée générale. Idi Mama a été désigné à la présidence de cette association. Au cours des travaux, les membres réunis à l'hôtel Montphébi ont dit non à la déstabilisation du Cameroun. C'était en présence d'Amadou Moustapha, par ailleurs ministre chargé de mission à la présidence de la République, Michel Renaud-Wandja. Ils sont venus des 4 coins de la République prendre part à l'assemblée générale de leur association. Les assises de l'Association culturelle islamique du Cameroun ont permis aux membres de revisiter leurs actions. Il faudrait que la SIC reprenne en main l'encadrement de ses membres qui sont affiliés à la SIC. D'ailleurs, un nouveau bureau d'un mandat de 4 ans a été mis sur pied avec comme président Idi Mama, 67 ans. Les membres, les dignitaires musulmans et religieux présents ont par la même occasion dit non aux appels à l'insurrection lancés par un parti d'opposition. Faire la paix. J'ai prié Dieu que tous les musulmans se réunissent, qu'on fait la paix, parce que vous savez, le Cameroun, le contexte aujourd'hui, je vais attirer l'attention de tous les musulmans, tous ceux qui, de loin et de près, viennent contribuer. En termes de projet et de vision, les assises de Yaoundé ouvrent une nouvelle ère à l'association. Le nouvel exécutif municipal de la commune de Lobo, invité à promouvoir le développement local et mettre en place des plans de développement, Serge Bertin Obono Ongene et ses adjoints ont été installés hier dans leurs fonctions. Étienne Pascal Azeguet revient sur les temps forts de la cérémonie. La nouvelle page qui s'ouvre à la commune de Lobo sera écrite par l'un des plus jeunes maires du Cameroun. À 36 ans bien sonnés, Serge Bertin Obono Ongene et ses 2 adjoints sont attendus sur le chantier du développement local de cette municipalité au cours des 5 prochaines années. Le préfet du département de la Léquié a défini la feuille de route du nouvel exécutif municipal dans son discours d'installation. Elle est traduite en termes d'électrification rurale, d'adduction en eau potable et de l'entretien des pistes rurales. Nous savons le challenge, l'énorme challenge que nous attend. Et rassurez-vous, Lobo va décoller. Mais Lobo doit décoller avec l'ensemble des forces vives. La commune de Lobo est traversée par l'autoroute Yaoundé-Douala. Une infrastructure qui fait la fierté de ces 17 000 âmes réparties dans 26 villages et peuplée en majorité des Étones. La remise des attributs au maire et à ses adjoints est le couronnement du double scrutin de plein droit tenu le 9 février 2020. C'est la fin de ce journal préparé avec la collaboration de Barbara Padjama et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Joseph Kweta-Mandeng et de Gideon Tazom. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre.
Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.